Salut internautes, j'espère que vous allez superbement bien. C'est toujours un honneur et un agréable plaisir pour moi lorsque vient ce moment de partager avec vous les leçons, les astuces, les conseils tirés du livre du mois. Vous savez, en début du mois de mars, je vous recommandais le livre Communiquer, votre voie vers le succès de Dale Carnegie. Eh bien, c'est le moment de partager avec vous, que dis-je, de partager entre nous ce que nous avions appris de ce livre de Dale Carnegie et surtout les conseils qui peuvent nous aider à améliorer notre vie. Vous savez, notre vie ne change que lorsque nous améliorons la qualité de la manière dont nous la vivons. Lorsque vous vous améliorez à être une meilleure personne, une meilleure version de vous-même, eh bien, les résultats également de votre vie vont tout simplement s'améliorer. C'est automatique en réalité. Si nous avons de la difficulté à obtenir en fait de bons résultats, il se pourrait que notre vie de manière générale, nous n'appliquons pas les conseils du système. Nous ne nous évertuons pas, nous ne nous efforçons pas de nous améliorer au jour le jour. Et au cours de la lecture en fait de ce livre, j'espère si vous l'avez lu comme moi, que vous avez découvert des pépites qui vont vous aider vraiment à améliorer votre manière de fonctionner, tout simplement, votre art de communiquer, de manière à avoir, n'est-ce pas, le succès dans votre vie. Pour le mois d'avril, j'ai un livre spécial de Ryan Holiday pour ceux qui le connaissent. L'obstacle est le chemin. L'obstacle est le chemin. Je ne vous en dis pas plus. Pour ceux peut-être qui sont autour qui aimeraient avoir la version papier du livre L'obstacle est le chemin de Ryan Holiday, vous pouvez tout simplement m'écrire. Il y a un numéro dans la description de cette vidéo si vous voulez avoir la version papier du livre. Pour ceux qui sont hors du Togo, vous pouvez tout simplement aller sur Amazon et commander votre livre. C'est ce livre-là que nous avons au programme pour la lecture du mois d'avril 2024. Alors, revenons maintenant au livre Communiquer, votre voie vers le succès de Dale Carnegie. Au cours de la lecture de ce livre, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses en fait qui sont expliquées dans le livre en rapport avec comment nous devons communiquer, que ce soit pour développer les relations amicales, les relations amoureuses ou bien les relations professionnelles. Il y a tellement de conseils dans le livre qui peuvent nous aider à nous améliorer au jour le jour. Et durant ma lecture, j'ai pu noter 5 conseils, d'accord? 5 conseils, 5 clés qui peuvent nous aider à améliorer nos relations, que ce soit des relations amicales, des relations amoureuses, des relations de couple même, des relations professionnelles, bref, tout type de relation ou bien toute situation qui nous amène à communiquer avec les autres ou même à communiquer avec nous-mêmes. Ces conseils peuvent nous aider à nous améliorer au jour le jour. Alors, avant de découvrir le premier conseil, laissez-moi vous raconter une histoire vraie que j'ai vécue moi-même. Il y a de cela quelques années en arrière, j'ai été chargé de rédiger un cahier de charge, ce que j'ai l'habitude de faire d'ailleurs même par rapport à un projet de développement d'applications web. Alors, j'ai fait appel à un programmeur et dans nos échanges, il m'a dit de ne même pas aller plus loin parce qu'il a déjà compris le concept, il m'a compris et qu'il a l'habitude de créer de telles applications. J'ai dit, OK. Donc, je n'ai pas eu besoin d'aller plus loin avec lui dans nos échanges, dans nos discussions. J'ai juste fait confiance au fait qu'il m'a dit qu'il a compris le concept et qu'il a l'habitude de ce genre de projet et qu'il avait tout compris qu'il pouvait s'exécuter. Alors, le tarif fut fixé. Il a demandé un paiement de 50% des frais de réalisation du projet et ce qui a été fait pour qu'il puisse commencer le travail. Le temps d'exécution du travail était estimé à 3 mois. Donc, déjà à 2 mois, nous étions censés nous réunir pour faire état de lieu, pour voir l'avancement, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait et voir justement comment les choses évoluent. Est-ce que ça suit vraiment la logique, ça suit vraiment ce que nous voulons comme application. Et à notre grande surprise, tout ce que le programme avait fait n'avait rien à voir avec le concept que nous voulions qu'il développe. Et c'est à partir de cet instant-là qu'il a commencé par dire, moi je croyais que si, moi je croyais que ça. Alors en fait, moi j'avais fait ça à telle personne et c'était comme ça. Je pensais plutôt. Donc vous voyez, qu'est-ce qui a été en réalité la cause de cette situation? Une mauvaise communication. Même si la personne semble avoir été déjà au courant d'un concept auxiliaire, il était de ma responsabilité, de mon devoir de m'assurer qu'il a vraiment compris le concept avant qu'il n'aille transcrire ce concept par des lignes de code qui peuvent par la suite devenir une application utilisable. Ce qui n'a pas été fait et malheureusement, nous avions perdu du temps parce que déjà 2 mois s'étaient écoulés sans que nous n'ayons vraiment quelque chose de concret. Donc, il y a eu du retard par rapport au lancement du projet, mais également beaucoup d'argent. Parce que l'argent que nous avons déjà remis au programme pour qu'il puisse commencer son travail. Après analyse, il s'est avéré qu'il n'avait pas vraiment les compétences qu'il faut pour réaliser le travail. Et seul
une bonne communication aurait permis de déceler sur lui l'incompétence et le fait de le disqualifier avant même que le projet ne commence avec lui. Et pourtant, j'avais l'impression d'être compris quand nous avions communiqué. Il avait lui aussi l'impression de m'avoir compris. Lui-même, il disait, en fait, il avait compris. Et c'est lorsqu'il a fini par réaliser ce qu'il a compris et qu'il a compris par la suite qu'il est en erreur, qu'il m'a dit que lui, il croyait que lui, il croyait que. Je suis sûr que vous aussi, vous avez déjà eu affaire avec quelqu'un avec qui vous avez beau expliquer quelque chose et que plus tard, il revienne vous donner peut-être le produit ou bien ce que vous lui aviez demandé, exactement peut-être même le contraire de ce que vous lui aviez donné comme consigne. À la base de ces erreurs, il y a le problème de la communication. Que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan amical, que ce soit sur le plan amoureux, peut-être même la communication avec votre conjoint, il y a toujours des défis, il y a toujours en fait des difficultés dans la communication qui peuvent faire passer parfois un message que vous ne souhaitez pas communiquer. Il y a toujours des sous-entendus, il y a toujours des prétendus, il y a toujours en fait des informations peut-être que l'autre essaye de comprendre parce que peut-être vous n'avez pas bien vécu, vous n'avez pas bien exprimé votre ressenti ou bien même ce que vous souhaitez que la personne fasse. Et c'est pour cette raison qu'il est extrêmement important que nous puissions avoir une communication soignée. Si vous n'énoncez pas de manière claire ce que vous voulez, les autres vont vous donner en fait ce qu'ils ont compris. OK? Donc c'est pour cette raison qu'il est extrêmement important que à chaque fois que vous faites passer un message, assurez-vous que la personne à l'autre bout du fil, assurez-vous que la personne en face de vous, assurez-vous que votre auditoire a vraiment compris le message que vous lui aviez envoyé et attendez-vous par la suite à obtenir vraiment des résultats concrets qui s'accordent justement avec vos besoins, vos désirs ou bien votre souhait. Et donc, dans cette vidéo, nous allons voir 5 conseils qui nous aideront à améliorer, n'est-ce pas, notre communication. Alors, si vous êtes prêts, allons maintenant à la découverte du premier conseil. Le conseil numéro 1 est de développer votre assurance. Et comment savoir si on manque d'assurance? Ça peut s'exprimer par exemple par le ton de votre voix. Est-ce que lorsque vous parlez, lorsque vous prenez la parole, les gens ont l'habitude de vous demander de hausser votre voix? C'est par manque d'assurance parfois que les gens ont de la difficulté ou bien du mal à hausser leur voix. Parce que si vous maîtrisez le sujet que vous êtes en train de développer, vous parlerez avec une certaine passion à telle enseigne que les gens n'auront pas de la difficulté à vous entendre. C'est lorsque vous êtes en déficit d'information par rapport à votre sujet que vous avez souvent de la difficulté à hausser le ton ou bien à élever la voix. Donc, il est extrêmement important que vous puissiez avoir un certain contrôle par rapport au sujet que vous aimeriez aborder. Si vous voulez, par exemple, faire une demande, soyez précis dans vos demandes. Si vous voulez demander à quelqu'un de vous venir en aide, soyez clair par rapport à votre demande. Parce que si l'autre ne comprend pas ta demande, ben, lui, il va te servir ce qu'il a compris. Et si ce qu'il a compris n'est pas ta demande, il y aura de la difficulté dans la communication. Pour l'histoire vécue avec le programmeur, aujourd'hui, j'ai l'habitude de demander tellement d'informations à mes clients que parfois certains me trouvent agaçant parce que ils souhaiteraient justement que je me mette à leur place et j'imagine leurs besoins afin de concevoir un produit ou une solution qui sied avec ses besoins. Mais le problème, c'est que à leur place, je ne réfléchirai pas forcément de la même manière. Et c'est justement la raison pour laquelle il est extrêmement important, parfois même, de procéder par des questions, d'accord, de procéder par des questions afin que l'autre puisse véritablement exprimer son ressenti, ce qu'il veut réellement de vous. Donc, vous pouvez développer votre assurance en ayant davantage d'informations par rapport au sujet que vous allez aborder, soit avec votre collaborateur, soit avec vos collègues, soit avec un auditoire. Il est extrêmement important que vous puissiez développer votre assurance. Lorsque vous communiquez, il y a également un autre élément qui permet de voir si vous avez de l'assurance ou même si vous manquez d'assurance. Ce sont les gestes que vous faites. Vous savez, quand nous avons par exemple honte, il y a des gestes automatiques que nous adoptons. D'accord? Il y a certains, par exemple, qui ont la tête baissée pour dire en fait qu'il n'est pas à l'aise en réalité avec peut-être le sujet qu'il est en train d'aborder. Si vous avez, par exemple, la tête baissée pendant que vous communiquez avec quelqu'un, quel est le message que ce geste traduit? Si vous avez, par exemple, les mains qui se déplacent dans tous les sens de manière non ordonnée, quelle est en fait l'expression, quelle est, par exemple, l'information que vous véhiculez? Parce que vous devez savoir en fait qu'il y a également des messages dans les gestes que vous envoyez ou bien que vous adoptez. OK? Comme je l'ai déjà dit, quelqu'un, par exemple, qui a la tête baissée, exprime en réalité, en fait, qui n'est pas à l'aise. Quelqu'un qui a le dos courbé, en fait, c'est un peu comme s'il dit, en fait, je suis désolé. OK? Donc, il y a tellement, en fait, de choses que vous communiquez et qui fait que l'autre arrive à
comprendre ou décoder le message que vous véhiculez. Donc, ce n'est pas uniquement les mots qui sortent de votre bouche. J'ai déjà parlé tantôt du fait qu'il faut hausser la voix, il faut l'adapter en fonction justement de l'auditoire que vous avez en face de vous, mais également il faut adopter des gestes qui vont en accord avec le message que vous véhiculez. Vous ne pouvez pas, par exemple, énoncer un sujet de joie et être triste, avoir, par exemple, la mine foncée. Vous ne pouvez pas non plus annoncer une mauvaise nouvelle à quelqu'un avec le sourire. Donc, ça ne passe pas. Donc, il est extrêmement important que nous puissions corriger ces aspects en réalité de notre personnalité si nous voulons vraiment communiquer de manière efficace. Quand vous prenez, par exemple, Martin Luther, le discours que Martin Luther a donné, I Have a Dream, et qui est devenu aujourd'hui un discours emblématique, quelle est la probabilité que ce message reçoive le même écho si c'est peut-être toi ou moi qui avait prononcé ce discours? Tu comprends donc que ce n'est pas uniquement une question de fond, mais également de forme. Donc, si vous voulez développer votre assurance et être sûr que le message que vous envoyez, ce message va être compris de la manière dont vous voulez que ce message soit compris, il est important que non seulement vous puissiez adapter votre voix, mais également adopter les gestes qu'il faut pour que ce message puisse être compris. Conseil numéro 2, renseignez-vous sur le sujet et les gens avec qui vous avez affaire. Comme je l'abordais dans le conseil numéro 1, il est extrêmement important que vous puissiez faire davantage de recherches, trouver des informations par rapport au sujet peut-être que vous êtes appelé à aborder avec une personne. Ça peut être par exemple un collaborateur, ça peut être par exemple vos supérieurs hiérarchiques et qu'on vous demande par exemple de faire un rapport par rapport à un travail qui a été exécuté. Il est extrêmement important que vous puissiez avoir davantage d'informations parce que vous savez qu'on vous posera des questions et en la situation, vous êtes l'expert, vous avez le devoir de répondre à toutes ces questions. Sinon, le message que vous envoyez serait mal interprété. Il faut également faire des recherches par rapport à votre auditoire, aux personnes avec qui vous avez affaire. Pourquoi? Parce que la manière dont vous devez présenter un message et être sûr que l'information est passée auprès d'un groupe de personnes adultes serait différente s'il faut faire passer la même information auprès d'un groupe beaucoup plus jeune. C'est pour cette raison qu'il est extrêmement important de faire des recherches par rapport au groupe de personnes, peut-être même leur niveau d'instruction. Il y a tellement de facteurs qui peuvent influencer le niveau de compréhension de quelqu'un par rapport à une thématique ou à un sujet. Et donc, c'est pour cette raison qu'il est extrêmement important de faire des recherches. Je me rappelle que j'avais fait une vidéo sur cette chaîne en parlant du trading. Il y a un ami qui a regardé la vidéo et puis il m'a dit c'est tellement technique qu'il ne comprend rien. Et pourtant, ceux qui s'y connaissent un peu en trading, quand ils ont regardé la vidéo, pour eux, ils avaient fait même des commentaires pour dire en fait que le message était bien passé et qu'ils avaient compris. Donc, il est extrêmement important qu'en fonction de l'auditoire à qui nous aimerions nous adresser, de faire des recherches et adapter notre message, utiliser les mots qui soient vraiment compréhensibles par cet auditoire. Le troisième conseil est de valoriser cet auditoire ou bien les personnes que vous avez en face de vous. Vous savez, votre manière de considérer la personne en face de vous peut déterminer si le message que vous lui envoyez va être reçu ou non. Les gens réagiront de manière générale à votre message en fonction de votre attitude. Et donc, si vous donnez de la valeur à ces personnes, ils vous prêteront attention. Lorsque vous abordez les gens et que vous les adressez par exemple des remarques pertinentes, vous faites par exemple de l'éloge par exemple sur certains de leurs aspects. Par exemple, vous avez tel par exemple que j'apprécie. Et ils se sentent valorisés, ils se sentent en réalité en contact ou en communication avec quelqu'un qui a les mêmes valeurs que lui. Et donc, du coup, le message que vous passez par la suite, ce message a plus de chances d'être accepté ou du moins d'être écouté. Si vous avez une attitude qui donne l'impression que les autres sont inférieurs à vous, ça veut dire en réalité que ces personnes ne vont pas vous considérer au même niveau qu'eux. Donc, ils vont se dire que le message que vous êtes en train de leur envoyer, le message n'est pas à leur niveau. C'est au-dessus de leur niveau. Et donc, c'est pour cette raison qu'il est extrêmement important que, en réfléchissant à cet auditoire, vous devez trouver des points qui vous rapprochent, des terrains d'entente, comme on le dit souvent, de manière à ce que quand vous communiquez, ces personnes se sentent non pas en dessous de vous, non pas forcément aussi au-dessus, mais plutôt des gens qui se partagent les mêmes valeurs. Et si vous partagez les mêmes valeurs, comme on le dit souvent, le courant peut facilement passer. Ça peut être par exemple le fait de les appeler par leur prénom, le fait de demander comment vont par exemple leur famille, comment vont par exemple leurs enfants, comment vont par exemple leurs activités. Il y a pas mal d'aspects sur lesquels en réalité nous pouvons être sur le même pied d'égalité et il est important que vous puissiez partir justement sur ces points d'égalité-là pour pouvoir faire passer votre message. Sinon, votre message risque de rencontrer de la résistance. Conseil numéro 4, servez-vous des supports mais aussi des exemples pour illustrer vos propos. Vous savez, les gens peuvent se perdre tout de suite dans un discours pompeux avec de gros mots et à la fin, ils ne vont rien retenir. Par contre, si au cours de votre développement, vous utilisez des illustrations, des exemples, des images pour illustrer vos propos,
il y a de fortes chances que ces images-là restent imprimées dans leur mémoire. On le dit souvent d'ailleurs que les gens ne se souviennent pas parfois des mots que vous avez utilisés, mais les images restent. C'est pour cette raison qu'il est extrêmement important, surtout lorsque vous donnez des consignes pour qu'un travail soit exécuté, de donner des exemples. Aujourd'hui, par exemple, il m'arrive lorsque quelqu'un me confie, par exemple, un projet de développement d'application web, par exemple, ou bien d'un site internet, on leur demande parfois, est-ce qu'il y a un site modèle, un site référent, un site que vous avez vu, dont le design vous a plu et vous souhaiterez, par exemple, que votre site, par exemple, soit développé à partir de ce modèle. Donc, ça permet justement, en fait, d'avoir des repères par rapport au désir réel de la personne. Donc, servez-vous d'exemples ou d'illustrations lorsque vous communiquez. Tout simplement, ça aidera la personne en face de vous à pouvoir bien vous écouter et vite comprendre ce que vous voulez lui donner comme information. Le dernier conseil numéro 5, faites rêver votre auditoire. Le conseil numéro 1 nous demandait de développer notre assurance. Le conseil numéro 2 nous demandait de nous renseigner sur le sujet, mais également les personnes avec qui nous allons communiquer. Le conseil numéro 3 nous demandait de valoriser, n'est-ce pas, les personnes avec qui nous allons communiquer, notre auditoire, toute personne avec qui nous aimerions entrer en contact. Il est extrêmement important que nous puissions trouver des moyens pour valoriser cette personne. Le conseil numéro 4 nous demande d'utiliser des illustrations, des images afin d'étayer davantage nos propos. Et en conseil numéro 5, on nous demande de faire quoi? De faire rêver notre auditoire. Vous voyez la suite logique? Faites rêver votre auditoire parce que c'est la meilleure manière de conclure, n'est-ce pas, votre communication, votre sujet. Parce que si vous ne faites pas rêver la personne, vous ne pouvez pas le pousser à prendre une décision. Faire rêver une personne, c'est en même temps le faire comprendre l'importance de passer à l'action en rapport avec le message que vous lui aviez donné. Donc, si les gens ne comprennent pas la raison pour laquelle ils doivent faire ce que vous leur demandez de faire, eh bien, ils ne vont pas passer à l'action. Surtout, par exemple, quand vous êtes un manager et que vous avez la responsabilité de gérer une équipe, par exemple. Ne vous contentez pas seulement de donner des tâches, dire toi fais ci, toi fais ça. Il faut que ces personnes comprennent les raisons pour lesquelles ils le font. D'habitude, dans les entreprises, c'est vrai que beaucoup de personnes font ce qu'ils font parce qu'il y a un salaire. Mais si vous êtes manager et que vous voulez vraiment développer une équipe solide qui va vous amener à atteindre les objectifs que vous vous fixez, il est extrêmement important que vous puissiez aller au-delà du simple fait que ce soit pour gagner un salaire à la fin du mois, que ces personnes font le boulot. C'est vrai, il y en a qui ont la conscience professionnelle et qui savent que le travail qu'on m'assigne, je dois le faire afin de générer du chiffre pour l'entreprise et que c'est le seul moyen pour que ce dernier également, ou bien cette dernière puisse avoir de l'argent pour me payer. Mais beaucoup n'ont pas la conscience professionnelle parce qu'ils savent qu'une fois qu'ils ont le boulot, qu'ils aient fait du chiffre ou pas, on va leur payer à la fin du mois. Et il vous revient, vous, en tant que manager de l'entreprise, de pouvoir trouver des moyens pour les motiver, pour les faire rêver, comme je l'ai déjà dit, parce que c'est grâce justement à ces astuces-là que vous allez pouvoir les donner l'énergie qu'il faut pour passer à l'action afin que toutes les tâches que vous leur confiez puissent être exécutées et surtout dans le temps imparti. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je serai ravi de vous lire dans les commentaires par rapport à ce que vous aviez appris lors de votre lecture de ce livre « Communiquer votre voie vers le succès » de Dale Carnegie. Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.